Mais c'est une description saugrenue, putain. Qu'est-ce que tu nous fais là? Attends, je crois que je sens mon nom. C'est la place de numéro 1, c'est quoi? Bah, c'est Dragon Ball Z. One Piece. Ah ouais, d'accord. Bienvenue sur Namek. Aujourd'hui, on reçoit deux mammifères d'exception, Ahmed ouais. et Jimo. Bon, là. On est trop bien Et présent. on est avec qui? On est avec le grand Richie. Le grand mammifère. Merci bien. On a beaucoup de Le mammifères. leader de la clim. T'as chaud, il te fait froid. On est là ensemble aujourd'hui pour parler de manga et d'animé. Ok. Déjà, je vais commencer direct avec une question très simple. C'est quoi le premier manga que vous avez maté? Le premier manga que j'ai regardé. Ouais, manga ou pense- animé hein. Je pense que ça doit être Ken le survivant. Moi, c'est entre ça ou Chevalier de Zodiac. Moi, je crois que c'était Ranma 1,5. Damn. Moitié lumière, Et moitié nuit. Ah, Merci lui. Bernard Minet. Ouais, Ranma 1,5, je crois que c'est le premier truc que j'ai vu. Est-ce que vous arrivez à savoir, à toucher du doigt ce qui vous a marqué quand vous avez regardé ça quand vous étiez petit? Et pourquoi ça vous a fait accrocher sur le long du coup? Moi, ce qui m'a marqué dans Ken, c'est le côté Armageddon du truc. Quand j'étais petit, ça me faisait peur. Le côté fin du monde où il n'y a personne sur Terre et tout ça. Tu vois? Moi, c'est ça qui me marquait dans Ken. Au-delà des attaques et de la voix aiguë qu'il prenait quand il attaquait, j'étais le côté comme Mad Max, quoi, tu vois? C'est des trucs qui m'ont toujours fait peur. Mais moi, dans Ranma, c'était un peu. Ce qui m'a fait accrocher, c'est un peu l'humour des Japonais, quoi. Le truc, ça voulait rien dire, quoi. Le mec, il se prenait de l'eau chaude, il se transformait en meuf. Ok. Le grand-père tombe dans l'eau, il se transforme en Panda. ours. Ouais, en panda. C'est ouais. Tu sais, c'était un peu ça. Et après, il y avait plein de scènes comme ça où les quiproquos bizarres et tout, Mais c'était un peu Ranma, quoi. C'est vrai que l'humour japonais était un peu... Ouais, c'est hyper chelou, quoi. Avec Pour nous, c'était une découverte. Parce que tu te dis, le mec se transforme en fille, bon, on s'en fout, tu vois, mais le côté où les gens, ils la trouvaient bonne, quoi. Ouais, t'as le grand-père vicieux, à chaque fois il fait vas-y, tu veux pas te mettre dans l'eau? Non, c'était super marrant, quoi. C'était super osé, quoi. Alors que, tu sais, les autres dessins animés, c'était les trucs très. C'est pas border, quoi, tu vois. Très dans les clous et tout. Oui, va aller. Ah, mais en vrai, si tu regardes bien, les Japonais, ils ont fait des mangas, ce qu'on peut appeler manga, mais est-ce que Rémi sans famille, c'est japonais? Je crois que c'est japonais, ouais. Ouais. Princesse Sarah, c'est japonais aussi. Si, c'est japonais. Tu te dis, C'est très c'était quoi dur. leur but, quoi? C'était très, Ils ont vécu une période où ils voulaient que des trucs sombres. Ah bah C'était ouais. soit la Ouais. guerre, soit des gens qui souffrent. Non, mais attends, Bah, Rémi sans non, mais famille, pas c'est- sûr. Non, mais tous ces trucs-là, ça arrive après Princesse aussi. Sarah. Ça arrive après la guerre chez eux, quoi. Ouais, je crois. Après les bombes nucléaires. Ils avaient donc, besoin d'extérioriser. Ah ouais. Non, mais Rémi sans famille. Rémi sans famille, Rémi, il a wow. galéré. Waouh. Et genre, il n'y a rien qui se c'était passe bien. normal d'être à la rue, quoi, tu Il vois. n'y a pas un jour. Tu m'étonnes que quand on était au chômage, on était content. Ah, Rémi, il a souffert. Rémi, 8 ans dans la rue, normal, avec des yeux, des chiens. Et genre. Ça genre, meurt. Il reprend le Même pas de cours de sa chaussettes, vie. ouais. Non. Rémi sans famille, c'était chaud. Ah, Rémi, c'est dur. Rémi sans famille. Rémi, Princesse tu sais, c'est Sarah. quoi le pire de Rémi? C'est que Rémi, il vivait comme un mec de 45 ans, alors qu'il avait genre 8 ans. Et toute sa vie, il faisait des trucs, il faisait sa vie, il vivait dehors, il avait son petit sac à dos, il était avec Vitali, le vieux et tout ça. Ouais, mais le vieux qui meurt. Et à la fin, Rémi, il est adopté par une meuf qui, on dirait, connaît moins la vie que Rémi. En fait, c'est Rémi qui adopte ta meuf. Il dit, c'est ça la vie. Qu'est-ce C'est faire ses papiers. Elle croit qu'il a 8 ans, mais il a 39 ans, Jérémy. Petit Rémi, oh là là, incroyable. Princesse Sarah, la plus grande éplucheuse de pommes de terre. Ah ouais, on a épluché des pommes de terre. C'est abusé de faire ça, frère. C'est Alors- normal, nous, on est misogynes, frère. On est là, on voit Princesse Sarah éplucher 3000 pommes de terre. Nous, on est là, vas-y, épluche-en 10. C'est pas beaucoup. Ah, ça nous a déréglé, c'est Ah bon. ouais. La meuf, à chaque fois qu'elle était punie, tiens, la pomme de terre. Ouais. Oh, non. Mais j'en ai marre. Mais pourquoi t'es Encore. sorti? Je fais, c'est pour qui que je fais? C'est pour C'est pour McDonald's. Lay's. Et ça pour McDonald's. Est-ce
que vous voulez qu'on joue un petit mini-jeu? Allez, On a un petit mini-jeu pour vous. ça, les jeunes. En gros, on va vous expliquer de manière assez saugrenue Mhm. des scénarios d'animé Et on va ou de dire- manga et vous devez deviner le premier de quel manga je parle. Ok, Ok? allez. C'est l'histoire d'un marin qui sait pas nager. Un Luffy. Mais One Piece, ouais. Très bien. Bon, ok. Monkey D. Luffy. Exceptionnelle l'image derrière, j'adore. Mais après, c'est pas, en vrai de vrai, c'est pas un marin. Deuxième question. Mhm. Un roi très très fort en menuiserie, mais qui a la fâcheuse manie de laisser son peuple s'entrebouffer. L'attaque des titans. Exactement. Ouais, Ah très ouais simple. Bah ouais. Bah oui. Ah oui. Un gosse asthmatique qui veut protéger sa sœur. Ça, c'est. Attends, Demon attends. Slayer. Asthmatique. Bien joué. Ah C'est la oui, technique de la je dois respiration gérer là. gérer le Pas souffle. asthmatique. Ouais, mais C'est tout sauf asthmatique. ça va, toi, parce que ça fait 3-0 là. hein. Non, mais il est pas asthmatique. C'est le mec qui maîtrise le plus son Mais souffle. c'est une description saugrenue, putain. Qu'est-ce que tu nous fais là? D'accord, ok, vas-y. Qu'est-ce que tu nous fais là? J'aime pas quand t'es comme ça. Non, mais c'est parce que je viens de prendre 3 buts aussi. Une jeune racaille qui traîne avec des grenouilles et un pote borgne. Naruto. Naruto. J'ai dit avant. Frérot, j'ai dit. On a la barre, ça sert à rien. Je l'ai dit Ah, avant. Naruto. J'ai dit avant. T'as dit nage, j'ai dit Ruto. Mais de toute façon, tu verras dans la vidéo, je l'ai dit avant. Un père très bancal qui court après des étoiles jaunes. Dragon Ball. Son Goku. Et court après des étoiles. Il court après les boules de cristal qui sont oranges, mais les étoiles dedans elles sont oui. jaunes. Ah oui. Un mec nul aux jeux vidéo, mais très fort en bagarre. Ouais, Punchman. Punchman. Ah là là, c'est Oh bien, là ça là là. remonte. Ah bon, bon, Punchman. Ah bon, Punchman. Ah là, Saitama. Un écrivain qui se bat contre un geek. Death Note. Oh ah frérot, Jimo il s'est réveillé hein. Oh là là, tu dors à mettre. Je les aime, et là, je suis à l'ouest. Il y a une petite égalité là, je crois, hein, du coup. Ah hein. oui. Ouais, 3-3. Même j'ai Putain, 4. En on vrai, j'ai dirait- 4 parce que Naruto, il est à moi. On dirait France-Argentine. Un motard drogué qui anéantit la société. Akira. J'ai dit Putain, j'ai avant. dit depuis tout à l'heure. J'ai dit avant. Non, j'ai dit. Richie, tu sais que j'ai dit avant. Ah ouais, Oui. de toute façon, c'est en vidéo, Ok. malheureusement. Akira. Mais je pense que il te reste 2 questions, tu peux reprendre le lead. Allez. Allez. Il y a 5-3 là. Mais c'est un fou, lui. Mais Naruto, il est à moi. Mais, frère. mais non, mais on te l'a noté, Naruto. J'ai eu Naruto. Ouais. J'ai eu One Piece. Ouais. J'ai eu l'attaque des titans. Ouais. J'ai eu Akira. Voilà. Et j'ai eu Olivier Tom. Il n'y a pas eu On va pas Olivier Tom. Ah ouais, d'accord. 4-3 là. un retraité au soleil qui adopte 2 gosses. Rémi sans famille. Non. Un retrait. Tortue Géniale, c'est pas Dragon Ball Z. Dragon Ball. Dragon Ball. C'est Mais pas j'ai Dragon dit Ball Z. Non, Dragon Dragon Ball. Ball. Ouais, c'est Dragon Ball. On laisse un peu de jeu, c'est bien. Ouais. Et du coup, il y a combien là 4-4. 4-4. Oh, dernière question. Un inspecteur qui adore les Nicky palpations de Larson. sécurité. Ah, j'ai attendu le 4-4 exprès, espèce de grosse merde. C'est ça. Mais je t'ai laissé revenir. C'est pour le suspense. Ouais, c'est du tout. Le GoFast, très simplement, c'est votre top 5 manga animé. Par contre, vous devez tomber d'accord. Oh putain. On va être d'accord, je pense. Bah, déjà, numéro 1, on sait la place du numéro 1, c'est quoi? Bah, c'est Dragon Ball Z. One Piece. Ah ouais, d'accord. Bah, pour toi, c'est Dragon Ball Z. Bah, c'est ce qu'il y a. En fait, c'est ce qui a écoulé de tous les Ouais, autres mais trucs, quoi. moi, je pars d'un point de vue. Après, c'est mon Aujourd'hui, point en de vue. 2022 En 2023 Non, mais je parle un point de vue parce que si on parle de ce qui a marqué des époques, bien sûr. Mais si Non, on mais parle après, de... c'est un Dragon Ball, t'as pas One Piece. tu vois. Moi, la question que je me pose, c'est si aujourd'hui, on monte tous les mangas à quelqu'un qui n'a jamais vu aucun manga et qui ne connaît pas l'histoire des mangas, Oui, bah. Oui. quel classement il va te donner? C'est sur ça que je me base. Mais non, mais après, tu comprends peux pas faire. Oui, mais le gars de One Piece, c'est beaucoup inspiré de Akira Oui, Toriyama. mais après, une histoire, ça reste une histoire. Si on fait lire des Ah, mangas... après, c'est pas pareil. Ouais, mais je te donne juste je te donne mon point de vue et je vais donner mon classement. Tu donnes le tien. Je veux dire, on n'est pas là pour. Enfin, voilà quoi. Voilà, je veux dire. Vas-y, dis ton classement. Bah, pour moi, c'est Dragon Ball. Le numéro 1. Ouais, c'est numéro 1. Après, je pense que. Naruto, parce que c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans le top 5. Hein. Tu peux dire, voilà, dans mon top 5, il y a celle-là. T'es pas obligé de les classer dans le top Ah, 5. ok. Ah, dans le top 5. Ouais. Ah, ok. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter. Et en 5ème. L'attaque Alhamdoulilah. des Titans ou Death Note, je sais pas. Et toi, du coup Moi, il y a One Piece.
il y a Naruto. J'explique pourquoi Naruto, parce que Naruto, c'est... J'ai regardé des mangas avant. J'ai regardé les Ken le Survivant, les Dragon Ball Z, j'ai tout regardé. Olivier Tom, etc. Mais Naruto, c'est ce qui m'a mis dans le manga moderne. Pour moi, c'est l'entrée dans le manga moderne. Donc Naruto, le premier, c'est One Piece, hors compétition, mais Naruto, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Death Note. Parce que Death Note, c'est une porte d'entrée au manga pour les adultes. Des gens qui ne regardent pas de manga, si tu veux conseiller un manga à un adulte, tu conseilles Death Note. 100% d'accord. Parce que c'est un seinen et c'est comme ça. Ressemble à mon top 5, mais bon. Ouais. Ouais, mais les arguments sont beaucoup plus aboutis. Mais l'Attaque des Titans, j'aime bien, mais je ne mets pas dans mon truc. Moi, il y en a que je préfère à l'Attaque des Titans. Genre Demon Slayer, je préfère à l'Attaque des Titans. Il y a plein de mangas que je kiffe, moi. Black Clover, Fairy Tail, il y a trop de mangas que j'aime. Oh, Fairy Tail. Je te jure, j'aime bien Fairy Tail. T'as regardé la fin? Non, T'as fini ou pas? Est-ce que t'as fini le manga? Bah voilà, finis-le et ensuite, après tu viens, tu parles. Tu l'as pas fini. C'est horrible. Bah voilà, tu l'as pas fini. Fairy Tail, non. Je pense qu'on est tous assez d'accord à cette table pour dire que One Piece, ça fait quand même partie du Graal. En tout cas, c'est le truc sur lequel vous tombez d'accord. C'est le meilleur truc qui soit en ce moment, quoi. Tu vois, moi j'irais plus loin. C'est la meilleure œuvre artistique qu'il y a jamais eu dans l'histoire. J'adore quand tu parles comme ça. Ouais, je te le dis, clairement. C'est ce qui se passe dedans. C'est ce que l'auteur fait, c'est exceptionnel. C'est un genre Et de il n'y a Star jamais Wars, eu. Il n'y a jamais eu une œuvre artistique aujourd'hui plus folle que One Piece. Ça fait 25 ans qu'il fait ça. Ça fait 25 ans qu'il nous écrit une histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est exceptionnel. C'est les 1001 nuits. Les 1001 nuits, ils racontent 1001 histoires pour que la personne, pour pas raconte ça au mec, pour pas, voilà, mais il fait ça pendant 25 ans. C'est ça les 1001 nuits. C'est une meuf qui raconte des histoires à une meuf pour pas mourir. Une meuf qui raconte des histoires à un mec pour pas mourir. Ok, non, parce que je ne voyais pas arriver. Ouais, moi non plus, je ne voyais pas arriver là-dessus. J'ai eu un doute. Non. Et ben en gros, ça fait 25 ans qu'il nous raconte des histoires. Est-ce que tu te rends compte que des fois, il te met des indices et des choses dans le manga que tu découvres genre 10 ans après? Oui, mais lui, c'est un peu sa spécialité, le foreshadowing. Ouais, c'est fou ça. Mais c'est quand même incroyable. Il faut avoir confiance en son médecin. Vous étiez tous en PLS là quand il était malade avec le Covid et tout, Oda. Mais je sais pas si tu te quoi, j'ai fait des rappelles sacrifices, des offrandes. quand a eu lieu la fin de Game of Thrones. Les gens étaient tous déçus. Sur Twitter, c'était en feu. Et en top 8, tu avais Game of Thrones et juste derrière Eiichiro Oda. Parce que les gens ils disaient il n'y a que Eiichiro Oda qui ne va pas nous décevoir. Ouais. Avec une fin, il ne va pas nous décevoir et moi je sais. Parce que le mec, il donne sa vie au manga. À ce manga-là en particulier. Qu'est-ce qui vous marque Je pense qu'il va nous décevoir quand même. Moi, pour moi, il ne va pas me décevoir. C'est faux parce que des fois, tu as des moments dans One Piece où tu regardes, tu fais putain, c'est un peu tiré par les cheveux. Et des fois, t'as la. Mais toi, j'ai bien compris parce que depuis tout à l'heure, je t'entends parler. Je pense que t'es pas un vrai fan de One Piece. Je suis un vrai fan. T'es plus Dragon Ball, tu l'as dit. Non. On a les images. T'es un traître. Et à chaque fois, je te jure que lui, à chaque fois que j'ai des débats, il est toujours comme ça. Ouais, Hunter. L'autre fois, avec Hakim. Tu te rappelles avec Hakim Bougueraba, ouais. Frère de Redouane. Ouais. Ils étaient là, ouais, Hunter, c'est mieux que One Piece. Hunter, c'est un très bon manga, c'est excellent, Hunter. Mais One Piece, il y a plus que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais, et je sais aussi que tu peux pas parler avec Hakim d'autre chose qu'Hunter. Ah bah, non, et Hakim, il m'a dit Jojo Bizarre Adventure, c'est mieux que One Piece. Je lui ai dit, vas-y, reste chez toi. C'est ça le problème des Marseillais, c'est qu'ils mentent. Ils sont dans l'abus. Attends, on n'est pas là pour régler ces problèmes-là. Oui, mais je t'explique. Non, mais parce que là, je vois que tu étais avec lui. Tu te rappelles ce soir-là? J'étais pas avec lui, je voyais ce qu'il voulait dire. Hunter x Hunter. Vous savez comment il ment? Non, Hunter x Hunter, c'est un manga complet. Ça explique tout, tu vois. Les pouvoirs dans comment ça s'appelle, One Piece, c'est pas trop expliqué comme dans Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, ça t'explique tellement que des fois t'es chez toi, tu fais attends, je crois que je sens mon nom. Bah non, mais parce que dans One Piece, c'est aussi le principe du manga, c'est que on ne sait pas tout. On apprend au fur et à mesure. Non. Bah si. C'est faux. Parce que tu veux pas comprendre, tu parles des fruits du démon. Oui. Ben on va l'apprendre au fur et à mesure. On va jamais l'apprendre. D'accord. Comme on va jamais apprendre d'où vient Zoro, comme on va jamais apprendre. C'est un Shimotsuki. Oui, d'accord. Okay. Tu vois. Toi. Je te regarde même pas, je te regarde pas. Oui, moi aussi je te regarde je te pas. parle avec toi. Moi je te regarde de profil, j'en ai rien à foutre. Tu vois. À l'égyptienne, j'en ai rien à foutre.
Du coup, dans One Piece, Oui. on parle beaucoup d'amitié. Et je pense que du coup, c'est un bon sujet sur lequel on peut rebondir parce que vous avez quand même une relation assez particulière. Ah bah, Je sais tu pas l'as si. vu. Hein. C'est mon Nakama préféré. Hein. C'est quoi votre relation? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, notre relation, c'est un peu. On peut dire Zoro Sanji un peu. Ouais. C'est qui Sanji de vous deux? Ah, Ah bah, Bon, moi, je c'est suis bizarre. Zoro. Hein. c'est fou quoi. Oh bah toi, t'aimes ça, toi. T'es que... tu saignes du nez souvent. Attends, des fois quand je chaîne du nez, je demande un mouchoir, tu fais j'en ai plus, ils sont tous dans mon nez. Je sais pas, non, je sais pas. En vrai, ouais, moi je dirais plus Zoro parce que moi je suis plus froid à certains moments. Je suis plus. Moi, enfin, je suis. T'es Sanji-esque aussi. Non, moi je kiffe rigoler, mais j'ai. Je sais pas comment me décrire, mais je dirais je suis plus. Au Je premier suis abord. Je mets plus de barrières que Jimo. Bah, dans ces cas-là, moi je suis Luffy alors. T'as toujours voulu être Luffy, c'est ça ton problème. Mais en fait, Mais là- je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit quoi tout à l'heure en coulisses? Je t'ai dit Jimo il se prend pour Luffy. Mais Jimo c'est Jinbei. Voilà, maintenant je vais te dire, maintenant t'es Jinbei. Toi t'es le paladin. Ah non, Toi Jinbei- tu conduis le bateau. Toi. Jinbei- Tout le monde Jinbei- t'aime bien, mais c'est Attends, Jinbei. Écoute-moi. Jinbei, il a déjà eu une piraterie, il a déjà fait des trucs et tout. Moi, j'ai pas fait de choses. Moi, je viens d'arriver dans le monde comme ça, à la Luffy en fait. Je viens d'une petite île, tranquille. Qui s'appelle Limoges et tout. Voilà. Et je viens faire mes petites aventures. Et j'ai rencontré mon petit Sanji. Ça fait combien de temps que vous êtes rencontrés les deux? Ah, ça Il fait y a combien de temps 7, 7 ans, ouais. 7, 6, Ouais. 7, 8 ans. Ça a tout de suite matché? Ouais. Ouais. Pas du tout. Ah ouais? On allait s'embrouiller. Vas-y, raconte. Je vais le laisser raconter. En fait, non, avant de se parler, déjà, on se croisait un petit peu. Bonjour, sans trop parler, tu vois. Et je sais pas, un jour, j'arrive, c'était au Paname. J'arrive au Paname, moi, je suis dans mes pensées et tout. Je croise Ahmed. Et je check, je sais pas comment j'ai checké, mais j'ai checké genre comme d'hab quoi. Et je suis en train de marcher, je vais jouer, je descends, et je sens un gars qui me suit derrière, tu vois. Je me retourne, c'est Ahmed. Il me fait, dis-moi, je peux te parler? Je vois, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, pourquoi tu me dis bonjour bizarrement? Hein? Je fais quoi? Je sais pas. Quand tu m'as dit bonjour, tu m'as dit bonjour bizarrement. Non. Il fait, ah ok, d'accord. Et il remonte. Je fais, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'étais tout frais sorti du 9-4. Maintenant, ça y est. J'avais encore des résidus là, ça va mieux là. Je fais, putain, Ah, qu'est-ce je voulais qui te se niquer, hein. Mais pour de vrai. Mais Ah, on n'est pas passé loin de la bagarre. Ah ouais, passe? Ouais, il était en mode bagarre. Ah, je suis venu chercher pas en mode. J'attends que tu dérailles encore une fois. Là, je te pose la question. Si tu dérailles encore une fois, c'est bien, monte vite fait, vite fait. Mais, Et le switch s'est fait comment du coup? Mais après, à chaque fois, On je. a galéré ensemble. Après, à chaque fois, je le croisais et je disais bonjour. Là, je dis bonjour normalement. Hein. Après, là, on a commencé Mais tu à peux que rigoler. l'aimer, lui, en vrai. C'est juste moi, j'étais con, c'est tout. Mais tu peux que l'aimer. Après, on a commencé à rigoler ensemble. Après, à un moment donné, j'habitais vers chez lui, dans le 94. Donc, des fois, on rentrait ensemble et tout. On se tapait des barres de fou, on se montrait des vidéos. On a vu qu'on avait plein de points en commun. Puis après, je demandais en mariage, je crois. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, et c'est fou. Et tu sais, moi j'aime bien rigoler dans la vie. Mais il y a vraiment, avec Jimo, c'est abusé comment je rigole. C'est De vrai, toute quoi. façon, si tu regardes des photos où Jimo et moi on est à côté, il y a pas, c'est que des photos où on est mort de rire. Parce qu'on peut rigoler avec rien. Et quand t'as cette relation-là, qu'est-ce que tu veux? On a passé des fois, on a passé des vrais moments. En fait, De on galère. a vraiment galéré ensemble. Vraiment, quand on commençait, nous on a commencé à peu près en même temps. On faisait des plateaux où vraiment il n'y avait rien, où tu sortais, tu avais 6 €. Ouais, on a fait des beaux plateaux. Oui, mais combien de fois on avait Mais il y a rien? des plateaux qu'on faisait. Oh shit. Shit. Même à deux, on peut pas avoir un kebab là. Ah, t'imagines qu'on a fait des crédits dans des chichas. Quoi. Quand tu sais ça, tu te dis ah ouais, quand même, c'est dur. C'est beau. C'est dur. T'as combien? Moi j'ai 5. T'as combien? Moi j'ai 4. En plus, on a passé. Mais les gens, nous on rigole, mais la vie de ma mère, c'est vrai. Oh, puis, après, ça arrivait. La chasse. Vico, bien quoi. Ah, dédicace à Vico, bah oui. Ouais. Ah, oui. Ouais, je Vico, bien, ouais. Le VM, Ah ouais. café. Ah non, mais on allait là-bas, il était très gentil. Hein. Il savait, il nous aimait bien. On était déjà des gens cool, marrants et tout. Et il nous Donc, voyait aussi. il nous a arrangés et tout, tu vois. Il nous voyait aussi en train de progresser. Et c'est cool. Et il gens nous a beaucoup boosté. Hein. Ouais. Ah, ça tue. C'est trop marrant, quoi.
C'est une belle relation d'amitié que vous avez les deux. Ouais, franchement. Ouais. Ah bah, fallait nous voir à Marseille cet été. Hein. Ah non, à Marseille, ça a explosé. C'est la première crise du couple. À Marseille, je pouvais plus me le voir. C'était la période à celui qui passe en premier au... À Marseille, on est en tournée. Ah, il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi. Ouais, ça. il y a eu ça, mais on est en tournée Kiefer Tour. Mais parce que comment ça arrivait ça? C'est parce qu'en fait, on était dans le Kiefer Ils Tour. mettent dans un logement. Et t'as à pas de Marseille, clim. il faisait Et on super est sous chaud. canicule. Fallait m'appeler, mais c'est pas grave. Ouais, mais, Ouais, mais- c'est vrai, de ouf. On y a Ah même ouais, pas c'est pensé. clair. Ouais, ouais. Quand je dis il fait chaud dans l'appart, il fait chaud. Quand il fait chaud C'était à un pendant la point canicule. où là. ça t'énerve beaucoup. Il Ah ouais, faisait très bien. 60 C'est degrés. un grand appart, un loft. Dans l'appart, il n'y a que Jimo et moi, on est deux. Il est hyper grand, il y a la place pour tout le monde. Je pouvais plus me le voir. Et quand je marchais, j'étais là, toi encore. Mais tu sais, comme c'est mon pote, et lui je suis son pote, ça veut dire on se faisait des cadeaux, mais énervé, genre. Allez, tiens, je t'ai mis des glaces. Ah putain. C'est quoi la différence entre un pote et un ami? Bah, on a C'est beaucoup... des steps. Ouais, Pas ouais, ta aussi. vie. Et là, on est en mode. Ouais, ma mère a dit Vraiment. que Jimo, c'est son 13e fils. Parce que nous, on est 12 enfants. Ils adorent Jimo dans ma famille. C'est ça qui nous a- Et puis, ce qui rapproche, c'est que on démarre à peu près en même temps, on a à peu près les mêmes galères. On avance plus ou moins de notre côté, chacun à son rythme, mais je trouve qu'on a avancé entre la Et on période se où on s'est soutient. rencontrés. et- Et c'est cool de voir que Jimo, il avance bien. Moi, je suis super content, tu vois. Moi, quand je vois que Jimo fait un truc, je suis fier. Dès que je le vois dans un film, dans une série, je suis fier parce que je suis content. Ça avance, tu vois. Et lui, pareil, dès que je fais un truc, il est content. Je pense que c'est ça. Quand tu es vraiment content pour Petite l'autre, anecdote, il n'y a pas très longtemps, on était sur sur un casting, la même casting. sur le même rôle. Sur le même- Ah ouais. C'est pas incroyable, ça. Et on s'est. Et on se moi, boostait, on se boostait. Moi, je me suis dit, si je l'ai pas, j'espère que c'est Jimo qui l'a. pareil, moi Et aussi. c'est lui qui l'a eu. Bientôt sur Netflix. Mais c'est fou, quoi. C'est. Ouais, putain, moi, quand j'ai commencé ce métier, je pensais pas que j'allais rencontrer un mec comme Ahmed. Comme As, quoi, tu vois. Avec qui j'ai aussi bien m'entendre. Tu sais, je m'entends avec Ahmed quand je m'entends avec mes frères, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça, Mais tu on avances. ouais, c'est là, on est à un stade plus. Ouais, on est plus que des potes, quoi, tu vois. C'est vraiment. Là, c'est le frérot. Ouais, c'est Il ça. arrive un truc, il sait très bien que je serai là tout de suite. C'est ça. Et puis je pense qu'il y a aussi ce rapport à tu peux t'emboucaner, tu peux dire les choses, Ouais, tu peux ouais, le truc c'est quand ça. t'as Ah un ouais, vrai, des tu fois, vois. Et c'est surtout ça aussi, des fois. On qui se nous rentre a- dedans, mais c'est pas un Ouais. problème. Ouais. Demain, tu seras toujours mon frère. C'est ça. Même si on se rentre dedans, parce qu'on se dit les choses, y a rien, c'est pas grave. Ouais, c'est ça arrive ça. de se prendre la tête. Mais avant les moments difficiles, on était déjà très proches, tu vois. Ouais. Après, ça nous a encore plus rapprochés. Donc en vrai, les amis, tu les choisis. C'est pas tu les choisis, hein, c'est en vrai, c'est les amis qui te choisissent, je pense. C'est plus ça, tu vois. Bah, c'est d'accord. Du coup, ça veut dire aussi que Non, tu mais choisis l'autre. tu choisis pas forcément. C'est Ouais, l'autre Pour en devenir face- un ami, pas un pote. Pour devenir un c'est ami, l'autre tu ne en choisis face- pas. C'est l'autre en situation. face qui te choisit, et là, après, tu noues des liens, tu vois. Mais c'est. Je sais pas si tu vois, tu sais, il y en a des fois, ils forcent l'amitié, tu vois. Ouais. Et ça marche Ouais, pas. ça Tu vois. marche pas. Vaut mieux que l'autre il t'accepte d'abord et après là tu vois. Ah, mais pour moi, c'est un truc qui se fait naturellement. Et nous on s'est un peu Il accepté y a pas de. mutuellement. Ça se fait comme ça. Pour moi, ça. Ça s'est fait au feeling un peu, tu vois. Mais tu sais, en vrai, c'est égoïste de dire ça, mais tu restes avec les gens qui t'apportent du bien. Bien sûr. Ouais, Tu vois c'est ce ça. que Et c'est dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Et ces gens-là, c'est juste que il y a plein de gens qui t'apportent du bien, mais il y en a avec qui tu t'en rappelles. C'est ça l'amitié. Lui, je sais le bien qu'il m'apporte. Je m'en rappelle. Il y en a, ils t'apportent du bien, tu t'en rappelles pas, du coup, t'es pas présent pour eux. Et quand tu t'en rappelles, bah, c'est bon. Je sais pas, tu sais, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui nous apporte que des embrouilles. Chaque fois tu le vois, tu fais oh putain, il est là, il est en embrouille avec toute la terre. Est-ce qu'on va s'en sortir? Et ces mecs-là, tu peux pas les inclure dans des trucs sérieux, quoi, parce que tu sais que Ça va te défavoriser. ça va me desservir de Ouais, fou. Après, tu sais, c'est des questions compliquées parce qu'en vrai, t'as vraiment le cercle proche. Après, t'as des gens qui sont très proches aussi, tu vois, mais que tu vois un peu moins. Il y a des gens, nous, on sait de quoi on parle. Hein. On est une espèce de team, entre guillemets. C'est vrai, on a notre team avec Roman, Redouane, Richie, toute cette team-là, tu vois. Les autres mammifères, tu vois. La team de mammifères, mais c'est De mammifères exceptionnels.
dès qu'on se voit, c'est toujours un plaisir. C'est du vrai kiff, que de la rigolade, etc. Mais on n'a pas la face des problèmes. On n'a pas le côté négatif de nos relations. On se voit que dans le positif. C'est pour ça qu'on se kiffe. Tu comprends? ouf. Et on n'est pas au stade de moi ou Jimo parce que nous, nos problèmes, on les connaît. Mais c'est pas tu vois ce que je veux dire? Complètement. Elle est juste là, la différence. C'est que je pense que les gens les plus proches, c'est ceux avec qui tu acceptes de partager les Les problèmes. problèmes. Ouais. Comme ta famille. Bah, etc. peut-être, en fait, c'est ça, les amis, c'est avec qui tu peux parler de tes problèmes, quoi. Ouais. Au-delà des problèmes, il y a aussi l'autre côté qui est plutôt cool. Tu vois, par exemple, bon, ça marche aussi pour les potes, pas que pour les amis, mais tout ce qui est passe D, etc. Tu vois, par exemple, je suis sûr que Jimo il a déjà fait une belle passe D pour toi, et je suis sûr que l'inversement aussi. Bah, déjà, on s'est fait des vraies passes en vrai, sur un terrain de foot. On a un duo incroyable. Ahmed, quand je joue au foot, c'est le seul qui me comprend. Ils sont choqués. Ouais. Jimo, il a eu mes débuts. Et moi, ce qui me fait rire, c'est parce que les gens ils pensent que Jimo, il se déplace archi bien. Parce que Jimo, il a fait du handball à haut niveau, c'est un sportif de base. Donc là, c'est un mec, il est musclé, il se déplace. Les gens, ils veulent aller au duel avec lui, il tombe. Il trop Lukaku, il tombe. Moi, je le comprends sur le terrain, il met des buts et tout. Moi, quand il marque, c'est le seul mec, même si on perd 4-0, sur des actions, je vais rigoler. Alors que moi, je déteste perdre. C'est trop marrant. Arrête, c'est vrai que j'ai un jeu assez atypique. Qu'est-ce qui, pour vous, est impardonnable de la part d'un ami? Si c'est ton vrai ami, et c'est la limite qu'il faut pas franchir, tu vois. Très bonne réponse. Sinon, avec Kerry James qui a dit on s'aime donc on se pardonne tant qu'il n'y a pas trahison qui entraîne mort d'homme. Ah bah, putain, ouais. C'est pas mal. Ouais. Bien joué. Thug life. À la limite, t'es vraiment très très loin, quoi. Faut vraiment que le mec il crève, quoi. C'est une limite de mafia avec un free. Hein. Attends, mais on peut se parler, il est dans le coma. C'est pas tout. Ouais, mais il a bien répondu, je trouve. Là, Je connais la limite. Si c'est ton ami, tu connais la limite. Et l'amitié homme-femme, ça marche pas? Bah, l'amitié, ça marche. Ça marche. avec tout le monde, en fait. Est-ce qu'on peut avoir une amitié entre deux personnes avec lesquelles il peut y avoir une tension amoureuse? Ouais, c'est ça. C'est ça. Une tension Ou sexuelle. même sexuelle, ou ce que tu veux, ouais. Bah, moi, je pense que oui, tu vois. Mais. Ça dépend faut faire attention. de l'acceptation du refus de l'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et aussi, c'est. Moi, je vois ce que tu veux dire, j'aimerais bien que tu développes un Ça peu veut ça. dire, disons, il y a une fille, il y a une tension entre nous deux, mais il y en a, et finalement, cette personne, elle dit non. À quel point je suis capable d'accepter son non pour continuer à maintenir cette amitié. Tu comprends? Complètement. Voilà, je pense que c'est ça. Ah, ça tue. Moi, je pense que ça dépend de la situation où tu as rencontré la personne. Si tu as rencontré la personne sur un site de rencontre, ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés, c'est une attirance mutuelle. Donc, faire une amitié derrière, c'est bizarre, quoi, tu vois. Parce que ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés, c'est pas que vous êtes super bien entendu, c'est une attirance physique, tu vois. Donc, en fait, moi, ça dépend de là où... Ouais, mais si t'es déjà ami avec la personne Si t'es déjà ami, t'es déjà ami. et qu'après une attirance, ça arrive. Tu sais, ça peut arriver peut-être au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et ça arrive. Non, On a s'il y a plein- une on a attirance, plein c'est pas au bout d'un an. Non, c'est pas vrai. que Il y a tu plein cultives d'exemples ce de truc. gens. Non, Bah si, il y a c'est plein dès le d'exemples. début. Mais non, non. Parce que toi, t'es plus sur une attirance physique. Non. Il y en a qui sont plus sur Non, une mais attirance mentale. même sur une attirance comportementale mentale, tu le sais au bout de. Dès que tu as discuté avec la personne, au bout d'une demi-heure, 1 heure, tu vois la personne comme elle est. C'est Quoi. assez rapide. Hein. Attends, je suis un vrai analyste. Hein. Moi, j'analyse. Non, mais c'est vrai, t'es d'accord avec moi. Il n'y a pas des gens, c'est déjà arrivé, tu dis putain, en fait, j'aime bien, mais au bout d'un an, 2 ans. Non, c'est pas au bout d'un an. C'est que Ah ça si, fait. ça peut arriver, En fait, hein. non, c'est dès le début, en fait, t'étais dedans, tu vois. T'as vu ce truc quand t'es en classe et que tu rentres en classe, À c'est la que fin de l'année, voilà, c'est pas la même c'est pas la chose. même meuf, tu vois. Au le même début de mec l'année, il y a des tu meufs vois. que tu trouves jolies. Ou Enfin, moi, je parle éclatées, pour ma part. ou éclatées dans l'autre Ouais. sens. Tu les trouves jolies et à la fin de l'année, bah, finalement, c'est pas plus elle que je trouve jolie, c'est elle. Je l'avais Mais pas parce que vue comme ça. Tu l'as Tu vois, vu. il y a Mais ce côté-là, en même ouais, temps, quand tu carrément. rajoutes à ça sa manière d'être, des fois, ça peut être une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière de penser. Il y a plein de trucs, tu vois. Parce que Mais tu l'as ça jamais. évolue, en fait. Parce qu'au Plus début tu de connais la l'année, tu personne. l'avais jamais parlé. T'as juste vu la meuf qui se faisait remarquer par tout le monde. C'est pour ça que tu parles avec elle. Mais l'autre, tu l'as jamais parlé, donc tu peux pas savoir. Et à la fin de l'année, dès qu'elle t'a recané, tu attends. Non, mais là, je fais genre, je t'écoute même pas.
Non, mais en vrai, lui, parce qu'il est que dans une espèce d'attirance. Il part de ça. Non, mais la première attirance des gens. Non, mais ça arrive. En fait, En ça face, arrive. la première attirance que tu as avec le sexe opposé ou le sexe normal ou le sexe parallèle, c'est l'attirance physique. T'es pas d'accord? Non, mais non, parce que tu peux. Bah si. Bah non, mais si t'es ami avec quelqu'un, tu vois, regarde, Oui, mais c'est qu'elle te plaît au début. Alors d'accord. Alors, on va reformuler ça autrement. Comment t'expliques qu'il y a des moments où la personne ne t'attire plus? Ça arrive. Quelqu'un t'attire et après, d'un coup, elle t'attire plus. Bah, Donc, tu peux accepter que la personne ne t'attire pas et que d'un coup, personne elle t'attire t'attire. plus. Quand t'as trompé. Oh, oh. Servez-lui son jus d'ananas. Non, Non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où t'es avec quelqu'un, cette personne ne t'attire plus. Oui, mais à un moment, t'attires mais plus à un parce moment que- elle t'a parce attiré qu'on- dans ta on vie. appelle ça Donc des tu peux trucs, accepter. des Je peux finir. Ah, t'as fait un tue l'amour. Non, mais rien à voir. Tu peux si. accepter qu'à un moment elle t'attire Non, pas mais- et que d'un coup elle t'attire. Tu peux l'accepter ça. Ça arrive si ça va dans l'autre sens. Bah, moi, personnellement, si une personne ne m'attire pas au début, elle ne m'attirera pas après. Jamais. D'accord, ok, très bien. Ça peut arriver, des fois, une personne, elle te sort une dinguerie, t'es là, genre, waouh. Tu vois, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé qu'une meuf, parce que je suis hétéro, elle me parle. Au début, je la calcule pas, même ça fait longtemps que je la connais. Hein. Et d'un coup, elle me sort une dinguerie sur un truc, et là, je suis genre, waouh, en fait, il y a un délire. Tu vois. Et après, je peux me dire aussi que la meuf, elle peut s'envoyer sur d'autres délires qui peuvent être sympathiques, que j'avais pas remarqué au début. Non, mais des fois, en plus, on évolue. Les goûts, ils changent. T'es attiré par des gens et après, l'année d'après, c'est plus ton délire. Ça t'attire pas. Mais les goûts, ils évoluent, je te le dis. Ok. Ouais, ça, je peux l'entendre. Donc, tu peux accepter qu'on peut passer d'amitié à relation. Mais pour moi, c'est juste une histoire d'accepter le refus de l'autre pour prolonger l'amitié. C'est dans ce sens-là. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans One Piece, et c'est quelque chose qui est pas toujours évident. L'amitié à trois, c'est quelque chose qui vous parle? L'amitrier. L'amitié, ouais. Je fais ça pour lui, il adore les jeux de mots. Ah, l'équilibre est plus dur à 3, c'est ça, c'est la théorie du triangle. Mais casse-toi. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est que t'as plus de risques de déséquilibrer une amitié à 3 qu'à 2, c'est mathématique. C'est dans ce sens-là, en fait. Toi, tu fais. Non, mais c'est vrai. Oui. On est deux. Je veux dire, c'est toi ou moi dans la manière de penser, dans une réponse. Quand on est 3, c'est pas pareil. Ouais. Je dis un truc, je dis un exemple tout con. Moi, je suis pour un truc. Oui, toi et moi, on est d'accord. On est 2. Mais lui, il est pas d'accord. 3, il a cassé le... Alors que si on était 2, c'était réglé tout de suite. Ouais, carrément. Tu comprends? Aujourd'hui, vous diriez quoi pour inciter quelqu'un qui nous regarde, une jeune fille, un jeune homme, n'importe qui regarde notre émission, pour lui donner envie de regarder One Piece? Moi, j'irais même pas en racontant l'histoire. Je dirais que c'est un des mangas avec les plus belles valeurs que je connaisse. C'est quoi les valeurs qu'il y a dedans? Des valeurs de partage, d'aider les autres, d'antiracisme, parce que c'est ce qu'on voit un peu, hein, tu vois, dedans. Il y a des gens qui sont opprimés. One Piece, c'est la vie. Et que finalement, c'est pas parce qu'on a un écusson qu'on est forcément le bien, tu comprends? Et dedans, c'est des pirates, mais c'est pas des méchants, tu comprends? C'est le point de vue. Après, c'est les angles qui sont un peu différents et ça nous ouvre un peu plus l'esprit. Mais c'est ça que tu dis. On apprend beaucoup de choses. Non. Moi, je dirais que le seul argument que je donne, je dis c'est la meilleure œuvre artistique de l'histoire. Faut pas la rater. Il faut regarder en VF ou en VO? Faut regarder En en VO, VO. bien évidemment. En VO. Non, parce qu'il y a Parce un débat qu'en aussi VF, là-dessus. hein. non, mais en VF, même si c'est plus Bernard Minet, ils abusent. Ils abusent. Mais vois comme ça. La prochaine fois, je crois qu'on Mais fera doubler faut un regarder épisode. en VO. Mais de toute façon, même les films et les séries, il faut regarder en VO. Même si c'est japonais, coréen, ce que tu veux. Parce que l'intention de la voix de l'acteur, il n'y a pas plus vrai que celle-ci. Un des duos de manga ou d'animé les plus réussis pour vous? Luffy Zoro, c'est ouf. Ouais. Gon et Killua. Ouais, incroyable. Sans beaucoup Vegeta. Ouais, même si pour moi, c'est pas un vrai duo. Mais Ben Baker, Olivier Tom, exceptionnel. Naruto, Sasuke, c'est quand même... Non, c'est pas un duo. Si, c'est un vrai duo, Naruto Sasuke. T'es un ouf, il se complète Au début, complètement. au début. Non, à la Début, fin, après, plus qu'au mais début. Mais à la fin, plus qu'au début, quand même. C'est le combat de la fin, c'est quand même Naruto Sasuke. C'est quand même ça. Oui, mais c'est pas un duo. C'est genre, des fois, j'ai l'impression Sasuke, il se sert de Naruto, tu vois. Il fait, bon, Ouais. je peux pas gagner, je suis obligé de l'avoir avec moi, donc je le prends, tu vois. Ah, mais c'est l'équipe 7, quoi. C'est pas mal. Et ouais. On va pas parler de Sakura. Ça sert à rien. Sakura. Ouais, non.
Ouais. Non. non, non. J'allais dire, mais non. T'as aussi Lee et Guy. De ouf. Ouais, c'était dans les meilleurs duos en fait. C'est pas vraiment un duo, Lee et Guy, parce que Lee et Guy, ils se sont jamais battus ensemble. Ils ont jamais combattu ensemble. Non, mais c'est un bon duo. Oui, mais dans ce cas-là, Naruto et Kakashi alors. Ah, c'est un bon duo aussi. Ouais, mais pour moi, c'est pas ça. Ça reste un duo. Pour moi, je fais. C'est fou aussi, ils ont fait un truc que Naruto et Kakashi, c'est quand ils essaient de. Kakashi Guy, c'est un duo. C'est un vrai duo. Ouais, tout à fait. Et One Piece, c'est plutôt en manga ou en animé? Ah, les deux. Hein. Ouais, les deux, ça marche bien. Si vous devez en garder qu'un. Je préfère quand même en animé. En animé, en fait, tu vois plus de détails. Ça prend vie, quoi. Même si la nature même du manga, c'est le lire, en animé, tu vois plus de détails. Et puis nous, on est une génération de dessins animés. Donc on aime ça, les images. Et vous deux qui êtes très amis, du coup, si vous étiez accrochés l'un à l'autre, comme des siamois, qu'est-ce qui serait le plus dur à vivre? Bah, de le voir chier. Oh bah là. Moi en train de chier, lui en train de faire ses jeux de mots de merde. Mais non, mais si on est si à moi, on n'a qu'un seul cul, non? Oh, relou. Ton cul, c'est mon cul. Et qui c'est qui raisonne l'autre? Non, Il me résonne beaucoup. C'est moi. Ah bah Jimo, il fait que me raisonner. Je suis trop impulsif, moi, comparé à Jimo. Jimo, c'est la force tranquille. C'est ça que j'aime bien avec lui. Jimo, c'est tout cool, tranquille. Moi, je prends les choses. Mais même si les choses elles doivent être difficiles, j'essaie de dire qu'il faut que ce soit cool. C'est pour ça que moi, mon baromètre, c'est si Jimo, il est énervé, c'est qu'il y a un problème. Ok. Il est jamais énervé. Si Jimo, il aime pas une personne, c'est qu'il y a un problème. Il aime tout le monde, Jimo. S'il t'aime pas, pose-toi des bonnes questions. Waouh. Je te jure. C'est la vérité. À chaque fois que je dis ça, si même Jimo, il est énervé contre lui, c'est qu'il y a un gros problème. Non, je comprends. Non, mais je vois ton côté Luffy, je vois ton côté Zoro, mais non, c'est plus ici. Hein. Je suis désolé, ça va pas te faire plaisir, mais c'est la vérité. Ah, mais moi, des fois, je le raisonne, mais plus truc. Comme Zoro, quand il a raisonné Luffy, quand il voulait reprendre du sop, moi, des fois, je suis pareil. Ah oui. Il n'y a pas de. Faut être intransigeant. Lui, il aurait dit à Usopp, reviens. Moi, je lui ai dit, il a voulu se barrer, maintenant, il faut qu'il montre qu'il veut revenir. Ah voilà, c'est vrai que t'as un côté Zoro. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a 3 pépites en animé, ou même en manga, même en film d'animation d'ailleurs, que vous conseillez à ceux et celles qui nous regardent? Alors, il y en a. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui a jamais regardé de manga et qui doit commencer, moi je lui dirais de regarder genre Princesse Mononoke, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai. Voyage de Chihiro aussi. Ouais, tous ces Pareil. films. Tous les films de Miyazaki, ouais. Moi, c'est ce qui m'avait un peu renoué avec les mangas. Parce qu'en vrai, je regardais les mangas un petit peu avec le Club Dorothée et tout ça. Et quand j'ai vu Princesse Mononoke, je me suis dit, putain, c'est vrai que je regardais avant les dessins animés un peu comme As et tout. Et j'ai trop kiffé Princesse Mononoke. Et là, je me suis remis à regarder Dragon Ball, tu vois. Parce que ça passait au début. Après, ça s'est arrêté. Ça passait sur d'autres chaînes. Et puis, on regardait Power Rangers, quoi. Ouais, après, ça dépend à qui tu conseilles. Si c'est jeune, vieux, adulte. Mais moi, ce qui m'a renoué avec les mangas actuels tels qu'on les connaît maintenant, les shonen comme on les connaît maintenant, parce que ça a vachement évolué, mais c'est Naruto, moi qui m'a remis dedans. C'est vrai que Naruto, c'était un vrai banger. C'est Naruto qui a recommercialisé les mangas au niveau mondial, parce que les mangas avaient un peu disparu. Après, tout ce qui est Dragon Ball Z, etc., ça avait disparu, on n'avait plus trop de Il mangas. y avait Bleach un peu. Il y a eu les Pokémon, etc., mais qu'on ne considérait pas vraiment comme du manga, etc. Non, mais Bleach arrivait après Naruto. Ouais, Donc, Ah ouais c'est arrivé juste après Naruto. Et après, il y a eu toute la vague Naruto, Bleach et One Piece, c'était là. Mais One Piece, c'était encore une cellule dormante, comme diraient les agents de la CIA. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ils étaient là, mais c'était en sous-marin, tranquille, Ouais. la force tranquille. Et ça évolue, et ça évolue, et ça évolue, et ça devient de mieux en mieux, genre, waouh. C'est un peu le même effet que Breaking Bad. Ah, Breaking Bad, c'était là, il y a longtemps. Tu as eu d'autres séries à côté, tu as eu les Prison Break, etc. Mais on parlait pas trop de Breaking Bad. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est le top série. C'est vrai que Naruto, ça a apporté un autre truc au manga. C'est que les mangas qu'il y avait avant, c'était que bourrin un peu. Tu vois. Et puis, le côté aventure, où tu suis des personnages longtemps. Ouais. Il n'y avait pas. Et puis, c'est genre DBZ, moi, ce que je reproche beaucoup à Dragon Ball et à Dragon Ball Z, c'est qu'il y a Sangoku et les autres, ils servent à rien en vrai. Il n'y a que Sangohan qui bat Cell, mais Vegeta, il n'a jamais gagné un combat de sa vie. Tu comprends? Et il y a un problème. Tu sais, il y a trop de laissés pour compte.
Il a niqué ses 19. Parce que dès que Sangoku il évolue, C'est tout, hein, quand tu leur arraches les 2 bras, mais c'est tout. ouais, Sangoku il évolue, ben tous les autres, ben ils évoluent pas. Tu regardes les Yamcha, les Tenshinhan, ils servent plus à rien. Non, mais Krillin, parce il qu'en sert à fait- rien. Parce qu'en fait, Tandis que dans One Piece, ben, ils progressent tous ensemble. Et c'est ça qui est beau. Chacun a son ennemi. Et dans Dragon Ball, ils affrontent toujours un mec. Ils sont 15. Bien sûr qu'ils. Sinon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc carrément. forcément, il n'y en a qu'un qui va l'affronter. Il y a toujours un méchant. Mettez une équipe de méchants et chacun a son méchant à affronter. Et faites progresser les gens. Mais non, mais en fait, c'est que Dragon Ball, le truc, c'est que ça devait s'arrêter plusieurs fois. Plusieurs fois, ça devait s'arrêter parce qu'à la base, Dragon Ball, c'est une parodie de manga, en fait. À la base, tu sais, tous les mangas que tu disais, Ken le survivant, normalement, c'est le grand baraque qui nique tout Ah le ouais, monde. carrément, je le remets pas dans le contexte. Maintenant que tu me le dis, ouais. je Et comprends. Dragon Ball, c'est genre le plus petit qui gagne, le grand-père pervers. Non, genre, le Yamcha, normalement, Yamcha, c'est le stéréotype du gars du shonen, le héros. Ouais. Et tu vois que en fait, dans Dragon Ball, c'est un gogol, tu vois. Donc, à la base, c'est une parodie de manga, Putain, c'est énorme, je savais même pas ça. Dragon Ball, tu vois. Ah, ça tue. Et après, en fait, tellement ça a évolué, il a essayé de faire évoluer ses trucs. Et en fait, plusieurs fois, ça a dû s'arrêter. C'est pour ça que Sangoku, il est mort plein de fois. Mais les Tu sais fans. combien de fois il est mort, Sangoku? Il est mort 3-4 fois, je crois. 2 fois juste. Sangoku, il est mort à Cell. Non, il est mort Raditz. Il est mort Raditz et Cell. peux Raditz, chercher, Cell. hein. Ah ouais, Raditz, c'est Cell. Raditz, il est ressuscité. Et après. Boo. Ouais, bah oui. Non, et Boo. Et Non, il Boo. meurt pas à bout. Ah non, ah oui, Il meurt pas, c'est Ah, Cell. Il Boo, meurt c'est lui qui Cell. gagne. Et après, Après, il revient pour Boo. Ouais. parce que non, C'est Vegeta qui était mort pendant bout, qui avait l'auréole. c'est vrai, c'est vrai. Ben, il meurt 2 fois déjà. Ouais. Parce que. Vous vous rendez compte qu'on parle d'un mec qui est mort plusieurs fois, quoi. Parce qu'à la fin, en fait, normalement, le truc, c'était de passer le flambeau à Sangohan Sangohan. et de refaire un autre Dragon Ball avec Sangohan, tu vois. Ouais. Mais les fans, ils rappelaient Sangoku à chaque fois. J'ai compris. Et c'est pour ça que Sangoku, c'est oh, bon, ben, il revient. Ouais, j'ai compris. Donc voilà, quoi. Normalement, normalement, genre Dragon Ball après Boo, ça devait partir juste en Great Saiyaman. Quoi? Et Ah ouais? Ah ouais. normalement, ça doit être que ça. Mais les gens, pareil, ils n'arrêtaient pas de rappeler Sangoku. Ils ont fait OK, on va faire un tournoi. Et c'était ça le truc du Mais là, dans les nouveaux, là, c'est Trunk et Sangoten, ils sont en mode comme ça. Ouais, parce que là, maintenant, ils essaient de reprendre, tu vois. Mais normalement, le gars, l'auteur, c'est ce qu'il voulait, tu vois. Ouais, c'est bon, Dragon Ball Z, ça m'a saoulé un peu. Et C'est toujours la même Et chose. après, à chaque fois, dans le Shonen Jump, le truc qui marchait, Ouais. c'était les tournois. Donc, ils disaient, bon, ben, on fait revenir Sangoku et un tournoi. Ouais, De j'ai toute compris. façon, c'est, dans les shonen, t'as toujours un tournoi. Tu regardes tous les mangas, ils font un Ouais, tournoi. ouais, bien sûr, c'est Ouais. devenu dans le code Il y classique a- du manga. Hein. Comment il s'appelle dans. Dans Hunter x Hunter, dans. Celui qui a fait Hunter x Hunter, il a fait un manga juste avant. Comment ça s'appelle? Je l'ai pas. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Dans Yu Yu Hakusho, bah, le tournoi, ils le font, mais tellement lui, il est un peu. Lui, c'est le rebelle un peu mangaka, de- c'est un peu le rebelle des Ouais. mangaka. Il arrête le tournoi en plein milieu. Enfin, il diffuse pas le tournoi en anime ni dans le manga. Et il met dit, ouais, directement il a le gagné. gagnant, bah, c'est lui qui a gagné le tournoi. Ok, je Parce capte. qu'ils lui ont imposé le shonen de faire un tournoi. Et il voulait pas le faire. Je comprends. Donc il a mis un tournoi en place et il a juste mis le gagnant. Voilà celui qui a gagné, c'est tout. Est-ce que vous êtes familier avec le terme Ikigai? Non. Alors, l'ikigai, c'est un concept japonais. Vous savez qu'on dit qu'on vit au Japon le plus longtemps, notamment sur une île qui s'appelle Okinawa. C'est dû à la nutrition, à plein de choses. Oui. Et c'est aussi beaucoup dû à l'ikigai. L'ikigai, c'est ta raison d'être. Les Japonais traduisent ça par ta raison de te lever du lit le matin. Et c'est un équilibre entre Ton plusieurs indo. choses. C'est un peu ton indo, ouais. Mais c'est ton indo dans le monde actuel dans lequel on vit. Alors j'aimerais bien qu'on fasse votre ikigai à tous les deux, Oh putain, oui. ok? Et qu'on puisse l'analyser ensemble, ça vous dit? Ouais. On est mon Indo, là. Double party. C'est mon Indo. Alors là, vous voyez l'ikigai, vous l'avez devant vous. Donc en fait, dans l'ikigai, c'est l'équilibre entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Ah bah attends. On fait l'ikigai de qui en premier? Dis-moi. Bon, moi, j'ai commencé. Allez, vas-y, Jimo. Donc toi, aujourd'hui, Jimo, t'es payé pour faire quoi? Faire des blagues. Très bien. Dans quoi tu considères être doué, ouais? Faire des spectacles, faire des blagues. Hein. C'est très bien. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes dans la vie? M'amuser, faire des blagues. Les mangas aussi un peu? Ah oui, les mangas. Ben, dans les mangas, il y a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Comme je te disais dans Ranma 1,5, Dragon Ball. Moi, à un moment, mon personnage préféré, longtemps, c'était Tortue Géniale. Hein. Ah, ça, je comprends complètement. Bah, Carrément. Moi, mes drôle, la persos, tortue. c'était Tortue Géniale et Jiraya. Hein. Jiraiya Sensei. Les Dixa. Père son Incroyable, Jiraiya. Oh là là, putain, quel épisode. On va pas revenir sur ça, on va finir en Rasra. Ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais apporter au monde dont il aurait besoin? Non, qu'est-ce que je pourrais apporter, moi? Ne me regarde pas, c'est toi qui sais. Je sais pas, ce que je pourrais apporter, c'est un peu plus de gaieté. C'est très bien. C'est une très bonne réponse. Il a dit gaieté, j'ai envie de te niquer. Non, bah, c'est pas, hein. Plus de gaieté. Voilà, ce que je peux apporter, c'est la gaieté. C'est l'humeur. Ahmed, on fait ton Ikigai à toi? Allez, Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es payé, Ahmed? faire des blagues. Ok, bah faire des blagues aussi. Est-ce que tu peux me dire ce que tu pourrais apporter au monde dont il a besoin? Mais au monde, quand même, c'est beaucoup. Hein. C'est pas mal. À tout le monde, hein. Ouais. De l'amour, hein, c'est le seul truc que je peux donner. Hein. Love. A lot of love. De l'amour. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? R. Kelly. Ma famille. Yeah. Il y a d'autres choses que t'aimes dans la vie? Ouais. Tu peux m'en donner 2 autres? Moi, ma vie, elle est très simple. Hein. J'aime faire des blagues sur scène. Et avec mes potes, ma famille, dormir. C'est une dinguerie. Genre, mais kiffes attends, dormir. Mais genre, dormir, est-ce que c'est pas le meilleur truc? moi, C'est un truc je que suis tu pour peux que pas la Terre, rater. elle se penche pour pouvoir vivre allongé. Je veux que le centre de gravité il change. Ouais. Ils se mettent par là, comme ça, je suis allongé. Je fais que ça. Moi, je rentre chez moi. T'as vu, les gens, ils rentrent chez eux et ils se posent sur un canapé. J'ai un canapé chez moi. Je l'ai jamais vu en 2 ans. Moi, je rentre chez moi, je vais dans ma chambre direct, je me déshabille, je me mets dans mon lit et je peux rester 15 heures, 20 heures dans le lit. Et c'est ça qui est incroyable. T'imagines ou pas? J'ai un salon, je rentre jamais dans le salon. Genre assis, mais moi, dès que je rentre chez moi, à chaque fois que je suis chez moi, je suis allongé. C'est incroyable. Et manger, j'aime bien manger. Ça, moi, j'aime bien. Eat a lot Tu sais, comme je bois pas Eat. d'alcool et tout, mon kiff, Sleep. il est dans la bouffe, tu vois. and Non, je capte de ouf, bien sûr. eat some food J'aime bien manger et rigoler. and Et laugh. voilà, être J'aime cool. beaucoup la traduction qu'on a en parallèle. Yeah. Non, mais continue, du coup. Voilà, hein. And that's enough. Famille, blague sur scène, amis, dormir, Family, manger. Mais ce jour, jokes. c'est con, mais c'est très bien. It's full, man. It's very mad. Et j'aime donner aussi. And I love give. Et ce pourquoi, Ahmed, t'es doué dans la vie? Ah bah le Diabolo. Oh yeah, Diabolo. Yeah. Oh wow, j'ai vu ça en live. Vous croyez que je rigole? Non, je te jure, C'est vrai. C'est Je fais impressionnant. vraiment du Diabolo. C'est une dinguerie. Tu le vois comme ça. Dinguerie. Mais lui, c'est un enfant du cirque. Vous croyez que je T'as une petite rigole? anecdote du Diabolo parce que c'est quand Thibaut même... va vous la Non, raconter. mais un jour, on était il faisait chaud et tout. On se dit, ouais, venez, on va se poser dans un parc et tout, avec nos potes et tout. On va se poser dans un parc. Et il s'avère qu'il y a à 3-4 mètres, il y a un mec qui fait du Diabolo, mais il est en train d'apprendre un peu, tu vois. Il est un peu nul et tout. Et Ahmed, il fait, tu sais que moi, je sais faire du Diabolo? Et nous, on fait, comme toi. On va te faire enculer. On ne veut rien savoir de ce que tu viens de dire. C'est impossible. Il fait, ouais, si, je fais du Diabolo. Ok, d'accord, si tu veux. Et là, il se lève, il va voir le mec, et il dit au mec, tu peux me passer ton Diabolo, s'il te plaît? Donc le mec, il a un peu peur, parce qu'il pense qu'il y a un mec de 35 ans Qui va lui voler son Diabolo. Il dit, mais qui vole des Diabolos en 2021? Mais ça a pété les plombs. Il pensait que je voulais lui voler son Diabolo. Genre, ouais, mais tu me le voles pas. Mais qui vole des Diabolos? Ah, mais qui te vole un Diabolo, J'ai pas tu sais le retrouver. J'ai pas Il est de au voler. Trocadéro, il essaie de récupérer de l'oseille. C'est là où tu vas le retrouver. J'ai pas de voler de 2 baguettes à la quand Donc il est prête, et là, il se passe un truc magique. Il commence à prendre le Diabolo et le faire. Il en fait trop bien. Il fait des figures et tout. Et nous, attends, c'est pas à ça qu'on vient d'assister, là. Moi, je suis là, clac, 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 en dessous les jambes derrière. Ouais. Clac, clac, le mec. On commence à mettre un pot par terre, les gens ils mettent de l'oseille. Putain, la prochaine fois, on te fera une émission spéciale sur le Diabolo. Je suis doué Non, pour mais je faire te des jure, blagues aussi. c'est impressionnant, c'est incroyable. Hein. Et t'es doué pour faire des blagues aussi, du coup. Bah oui. C'est quand même pour ça que je suis payé. Hein. Non, mais on dirait vraiment les mecs dans la rue comme ça. Tu sais, il met son zouk en arrière. Sincèrement. Tu vois, ce qui est intéressant dans l'ikigai, pour reprendre un petit peu, c'est qu'en fait, c'est un bon moyen de pouvoir un petit peu se recentrer. Encore une fois, je répète, c'est la raison de se lever du lit le matin. Bon, alors sur vos 2 ikigai, c'est assez simple et c'est assez clair.
Pour toi, Jimo, bah, t'es clairement dans ton ikigai. T'as trouvé ta raison de lever du lit le matin, quand tu te lèves du lit. C'est d'aller faire des vannes. C'est ça qui t'épanouit, c'est dans ça que t'es doué. C'est pour ça que t'es payé, c'est ce que t'aimes et c'est ce que tu peux apporter au monde. Donc chambé, ça tue. L'ikigai, c'est des choses qui évoluent. Moi, je te souhaite d'être le plus longtemps dans ton ikigai possible, que tu t'épanouisses là-dedans. Ça, c'est celui-là. Et le jour où je suis plus dans mon C'est ikigai. le tien, celui-là. C'est le tien, celui-là. Sauf si Jimo fait du diabolo, mais je crois que j'ai gratté un truc, c'est le cas. Comment ça, sentiment d'inutilité, oui. Quand tu fais du diabolo et que tu te dis que t'es pas payé et que tu te dis que ton talent en diabolo ne va rien apporter à la planète, tu peux avoir un sentiment de satisfaction de savoir faire du diabolo, mais tu auras quand même un sentiment d'inutilité. Ah, ok, d'accord. Tu comprends? C'est ça le principe de l'ikigai, tu vois. Et en fait, là, on est resté vachement générique. Non, mais ma vie, elle est triste, là, parce que regarde. Confortable, mais sentiment de vide. Alors, explique-moi ce que tu en penses de ton ikigai. Bah non, j'ai pas de vide. En fait, il faut que tu comprennes que quand on parle de confortable et sentiment de vide, c'est quand tu as en même temps ta profession et ta mission, mais qu'il te manque ta passion et ta vocation. C'est-à-dire que si tu es payé pour faire quelque chose sur lequel tu es doué et que le monde en a besoin, mais que tu n'aimes pas le faire, là, tu auras un sentiment confortable, mais un sentiment de vide. Ah, ok. Tu comprends? Donc bah déjà, je vous remercie d'être venus, les gars, ça tue. Merci d'avoir donné la force. C'est un vrai plaisir. On a un petit cadeau pour vous avant de finir. What? On va vous remettre un petit cadeau. Oh non. Alors du coup, ça va être vite vu, Bah ouais. mais je vais vous laisser vous battre. Merci. Putain, tu vois les retombées. Allez, le tombé. Je savais que j'étais. Oh putain, ça fait trop plaisir. Bah merci les frères en tout cas, c'était Merci, cool, c'était merci. charmé. Je vous fais un petit câlin, je vous remercie encore. Vous avez assuré de ouf. こんなにどんなに振り向かなくても消えないよ Ça c'était relou hein, d'ailleurs, hein. Qu'on soit clair, c'est relou. Le voyage de Chihiro, il est au-dessus de tout, à ce niveau-là. Mais quand tu fais venir Mika, et on va le voir à l'écran, ta daronne devant des centaines de milliers de personnes, je crois. Ne reprends pas, s'il te plaît. South Park, ça chie sur les Simpsons. Voilà, Ouais, je suis d'accord.